l'idée c'est que je vais l'accrocher juste là. Peut-être il faut un truc plus large. Ah tiens, on peut aussi les refermer. Ah oui, ça c'est cool. Le fait qu'on puisse bouger derrière. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, ça, on peut le régler. Comme ça s'ajuste à l'épaisseur de la porte. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà. Enlevons les plastiques. Donc on va voir la luminosité réelle en éteignant toutes les lumières. Déjà on éteint la principale là et on va éteindre la lumière de ma ring light. Ok. Vous voyez, ça reste assez clair quand même. Faut se couper. Bon là je vais rajouter la lumière de la ring light pour que vous puissiez bien voir. Mais ça reste assez clair pour se couper soi-même. Et ça, c'est vraiment cool. Putain, regardez mon mono-sourcil de merde, là, c'est chaud. Là, c'était très chaud. En plus, demain, j'ai un entretien. Vraiment que je sois beau gosse, là. Parce que là, c'est chaud. De ouf. Je vais faire un taper avec des waves sur le dessus. Là, pour l'instant, vous vous demandez d'où peuvent sortir les waves. Eh ben, vous allez le voir prochainement. Je prépare le matériel et je reviens tout de suite. Let's go! Donc... par quoi allons-nous commencer? Déjà, donc je regarde dans ce miroir, celui sur lequel je pointe, pour voir mon reflet dans l'autre miroir. Déjà, je commence à peigner mes cheveux, histoire que tout soit bon, tout soit carré. Et je le fais des deux côtés. Ça, c'est vraiment top avec la lumière. Certes, là, on voit pas trop l'avantage parce que j'ai la ring light, mais à chaque fois que je me coupe, je vais quand même pas sortir la ring light pour avoir de la bonne lumière. Là au moins, j'ai tout ce qu'il me faut. Putain, j'ai au moins une de ces touffes, un Jackson 5. Je prends le sabot numéro 1,5, histoire de bien réduire l'épaisseur sur le dessus. Ah ouais aussi, dernière feature de cette tondeuse, c'est le levier qui est réglable, mais sur des crans. Et ça c'est cool, au moins vous connaissez les positions sur lesquelles vous travaillez. Vous entendez ? Donc il y a 1, 2, 3, 4. Donc je vais me référer à ces crans pour pouvoir vous faire ce tuto. Donc là, j'ouvre au maximum, donc sur le 4e cran. Je vois déjà les waves. Vous les voyez, non? Donc là, je vais regarder dans ce miroir pour couper ici. Donc là, je vais continuer de rendre ça propre. Et donc là, pour voir l'arrière, putain de porte aussi, que je dois maintenir un petit peu. Pour voir l'arrière, je regarde comme ça. Je peux ajuster. Et maintenant, pour l'autre côté, bah, je regarde dans le miroir qui est en face là. Comme ça, je regarde mon reflet derrière là-bas. Maintenant, une fois que c'est fait, on repasse un peu devant. Mais là, mes cheveux sont pas du tout plaqués. Du coup, on voit les waves sans trop les voir en fait.
Donc là, on va se munir de notre tondeuse de précision pour faire la première ligne. Donc ce que je vais faire, je vais tracer une ligne à blanc ici, là. Avec ma tondeuse de précision. Donc une fois que c'est fait, on prend notre tondeuse de coupe et on va commencer à tracer une ligne, on va dire 1 cm au-dessus, tondeuse entièrement ouverte, donc sur le 4e cran. Hop, presse entièrement ouvert. En réalisant le mouvement en C, bien sûr. Une fois que c'est fait, on va fermer de 2 crans et on va aller jusqu'à la moitié de la nouvelle démarcation qu'on a tracée. Toujours avec le mouvement en C. Et là on ferme entièrement. Donc sur le cran numéro 1, vous voyez c'est entièrement fermé. On va enlever la ligne au maximum. On prend notre sabot numéro 1, entièrement ouvert, donc sur le 4e cran. Et on va tracer une ligne encore au-dessus de 1 cm à peu près. On va prendre notre sabot numéro 1,5, entièrement ouvert. On va essayer de faire la liaison avec le haut. Et on prend notre sabot numéro 2, qui est cassé et qui m'a déjà rendu chauve une fois, entièrement ouvert, pour essayer d'enlever cette ligne-là. Ça a l'air assez propre au niveau du haut de la liaison. Maintenant, on va enlever la ligne qu'on a tracée là tout à l'heure entre sans sabot et sabot numéro 1, donc le 3 mm. Pour ça, on va prendre notre sabot numéro 0,5, le 1,5 mm. Et avec les mouvements de levier, on va pouvoir enlever cette ligne, en théorie. Donc je commence entièrement ouvert, sur la 4e position. Et après, je ferme progressivement. De 2 positions, je ferme là. Et je ferme entièrement. Là, c'est pas mal, mais j'ai recréé une ligne un peu au-dessus. Pour ça, je vais prendre mon sabot numéro 1, notre fameux 3 mm, et je vais essayer d'enlever déjà entièrement ouvert. Donc essayez de travailler avec le coin de la tondeuse pour être beaucoup plus précis et enlever un peu moins de cheveux. Là je ferme un tout petit peu. Et je passe à mon sabot numéro 1,5 de nouveau. Entièrement ouvert. Donc là, ça m'a l'air pas mal, sauf cette petite zone là. Je vais essayer de prendre le sabot numéro 1 et essayer de la régler. Et voilà à peu près, hein. Je pense que c'est pas mal. Peut-être cette petite zone là. Donc je vais regarder dans ce miroir là, qui est juste en face de moi. Avec le sabot numéro 1 entièrement ouvert. Je ferme un peu. Ça m'a l'air pas mal, non? Et peut-être ici je peux reprendre le sabot numéro 1,5 entièrement ouvert. Ouais, j'aime bien. C'est assez clean quand même. Comme vous pouvez le voir, on va prendre notre tondeuse de précision et tracer un trait. Et on va le faire en arrondi. Donc il faut regarder dans le miroir en face de vous pour pouvoir regarder derrière soi. C'est à ça que ça sert le miroir 360.
Donc là, une fois que c'est bien propre, on va prendre notre tondeuse de coupe. Comme pour le taper sur le côté, on va commencer par prendre la tondeuse entièrement ouverte. Donc sur le 4e cran. Moi, comme j'ai les cheveux qui poussent de manière un peu bizarre, je prends la tondeuse en sens inverse. Et dans différentes directions aussi. Bon, pour moi, c'est la galère, donc je regarde dans mon téléphone. Mais en théorie, pour mon côté droit de la tête, je vais regarder dans le côté gauche du miroir, pour pouvoir voir le miroir de derrière. Et vice versa pour le côté gauche de ma tête. Je regarde dans le miroir droit pour voir à l'arrière. Mais là, c'est galère, donc je regarde sur le téléphone. Je ferme la tondeuse de 2 crans et je monte jusqu'à la moitié. Toujours avec le mouvement C. Et là, je ferme entièrement. La tondeuse affiche 87%. C'est pas mal, hein? Donc là, je prends la tondeuse en inverse afin d'essayer d'affiner le tout. Parce que j'ai les cheveux qui poussent vraiment bizarrement. C'est pas mal. Donc là, je prends sabot numéro 1, mais je brosse d'abord. Sabot numéro 1, entièrement ouvert. Donc là, vous brossez. On passe au sabot numéro 1,5, entièrement ouvert. Sabot numéro 2, entièrement ouvert. Pour rendre le tout plus clean, déjà on va commencer par nettoyer cette ligne au-dessus un petit peu avec le sabot numéro 1,5 et on joue avec le levier. Et on prend le sabot 0,5 pour nettoyer tout en bas, entièrement ouvert. Et là, pour nettoyer juste ici, je prends mon sabot numéro 1 entièrement ouvert et je joue avec le levier. On peut faire un petit peu mieux ici, là, avec le sabot numéro 0,5. Je prends ma tondeuse sans sabot, entièrement ouverte. J'y vais délicatement et avec le coin de la tondeuse. Je ferme un peu. J'ai un petit peu mangé là, donc je prends mon sabot numéro 0,5. Bon, je pense que c'est pas mal, hein. J'aime bien, j'aime beaucoup le résultat. Donc là, on va passer au contour. Mais avant, je vais faire une petite liaison de barbe là quand même.
voyez, ça a bien tracé les contours. Certes, c'est pas du à blanc, mais c'est vraiment très proche de la peau. Franchement c'est bien. Donc au niveau des contours de la tête, on va commencer à peu près au milieu et voilà, aller de part et d'autre. Un peu la taille des cheveux ici là sur l'avant. Pour cela je prends la tondeuse avec le sabot numéro 1,5 entièrement fermé. Bon là par rapport à mes cheveux on arrive un peu aux limites de la tondeuse de précision, étant donné qu'elle coupe pas vraiment à blanc, c'est difficile de faire une démarcation bien propre et nette. Pour cela, je vais avoir besoin soit de mon coupe-chou, soit de ma roll detailer. Voilà, si vous avez que cette tondeuse, passez au coupe-chou et ça fera l'affaire. Je vais vous montrer ce que ça donne. Pour ma lame aussi, elle est fatiguée de ouf là. Et j'en ai pas d'autres. Avec cette lame merdique, je vais que me blesser. Bref, on va faire la même de ce côté. J'ajouterai les contours de la barbe et je vous montre le résultat tout de suite. Bon, là regardez, j'ai bien fait la beubare. Vous voyez, c'est bien clean. J'ai fait un peu la moustache. Passer à la lame de rasoir. Dégrader il est bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est mes sourcils. Parce que là, c'est chaud. Donc là, j'ai déjà passé la lame ici. Maintenant, je vais juste le faire à la pince à épiler. Et on va se retrouver tout de suite pour mon avis final, ma review finale. Let's go!